Coucou, c'est Gwen pour Effet Papillon. On se retrouve pour les énergies du vendredi 28 février 2025. C'est une guidance générale. Si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez me contacter via mon site effetpapillonvoyance.com. Alors, une vidéo un peu particulière parce que j'ai fait une bêtise. J'ai effacé, par mégarde évidemment, la vidéo que j'ai faite. La première vidéo que j'ai faite pour le tirage du 28. Bon, donc j'ai laissé les cartes telles quelles. Et puis je vais tâcher de refaire le, non pas le tirage, mais l'interprétation. Du coup, forcément, je pense que la vidéo sera plus courte et forcément beaucoup moins spontanée. Mais bon, voilà. J'ai fait une bêtise. Fallait que ça arrive, hein, je pense, parce que jusqu'à présent, j'avais réussi à m'en sortir. Bon, voilà. Et puis, je pense que ce ne sera pas la dernière non plus. Donc voilà. Donc, on va la faire comme ça pour cette fois-ci. C'est pas bien grave. Alors, première carte que j'ai tirée avec l'oracle des rêves, c'est celle-ci. Alors, avant, j'avais parlé d'une maison. C'est-à-dire que j'ai l'image d'une maison. Une maison dont on doit s'occuper ou dont on s'occupe. C'est pas forcément une obligation, mais on se sent poussé à le faire. Une maison, je pense, qui nous tient à cœur ou en tout cas qui nous rappelle de bons souvenirs ou quelque chose. Voilà, il y a de l'affect par rapport à cette maison. Donc une maison dans laquelle alors ça peut être de simples réaménagements, voire aménagements. Ça peut être faire du tri, du rangement, un petit peu comme hier. Et puis peut-être vider la maison. Mais j'ai un petit peu le sentiment d'un grand ménage de printemps en fait. C'est peut-être une réorganisation aussi au sein de la maison. Peut-être aussi des travaux. Et puis, il y a autre chose à côté, des démarches. Des démarches notamment administratives, je pense, par rapport à cette maison. Donc on a deux choses, soit l'une des deux, on s'occupe de l'intérieur de la maison, soit on fait des démarches pour une maison, soit les deux. On a peut-être aussi, alors, par exemple, si on a des travaux à faire, et peut-être, je sais pas, une démarche à faire, une déclaration, des choses comme ça. Voilà. Donc ça, c'était pour les impressions, les sensations du jour. Alors, on a donc l'influence. Et on a, je découvre qui je suis pour prendre mes propres décisions. Donc là, j'avais l'idée de la verbalisation. La verbalisation de désir, de souhait, d'intention. C'était plus la verbalisation d'intention qui me venait. On a l'idée en fait de dire, en fait de faire des choses en fonction de qui on est, c'est-à-dire ne pas s'oublier. L'important aujourd'hui, c'est ne pas s'oublier et se préserver. On a aussi l'influence. Donc l'influence liée, à mon avis, aussi aux deux cartes de la connexion de l'oracle des connexions spirituelles.
pour moi, quand je les ai prises, je les ai associées tout de suite. C'est-à-dire que pour moi, elles vont ensemble d'emblée. Et on avait pour commencer volcanique. Donc l'idée que en fait on a... et ce ne sont pas mes affaires. Donc l'idée en fait que on a des énergies d'autres personnes qui viennent à nous et empathiques comme bien souvent on l'est. Là, il ne s'agit pas de tout prendre parce que ces énergies ne m'appartiennent pas. On est vraiment sur tes énergies, tes émotions, mes émotions. Je ne peux pas les prendre parce que moi aussi j'ai, je sais pas, mes propres émotions, mes soucis, mes joies, etc. Et là, j'ai besoin d'une certaine distance, j'ai besoin oui, de mettre de la distance émotionnelle. Alors, j'avais dans l'idée que on avait affaire à des personnes qui étaient, on a volcanique, hein, donc qui étaient sujets à des émotions fortes, mais en échangeant avec eux, et j'ai l'impression que ce sont ces personnes qui viennent à nous, en échangeant avec eux, il y a comme une transmission d'énergie, d'émotion, et étant donné qu'elles ne sont pas au top, ces émotions, on va éviter de les prendre. Je pense que c'est assez clair. L'idée, c'était vraiment ça. Alors, pour la première colonne, on avait une correspondance claire. On avait quelque chose de transparent au niveau de la correspondance. On avait du lâcher-prise. On avait aussi des énergies masculines, ne sachant pas si l'énergie masculine est acteur ou si c'est l'énergie masculine qui reçoit. Après, ça peut être aussi une femme, encore une fois, avec une énergie qui dégage une énergie masculine. Là, il y a deux situations. On a l'idée que on a des conversations claires, mais à condition de lâcher prise. C'est-à-dire qu'à la base, les conversations ne sont pas forcément fluides, ne sont pas forcément agréables non plus pour celui qui reçoit. Et je pense que c'est nous qui recevons. Pourquoi? Parce que justement, je pense qu'on est sollicité et qu'on a affaire à des gens qui sont dans un état de... qui ont besoin d'évacuer en fait. Le problème, c'est que même si d'ordinaire, on fait toujours preuve de soutien, on fait toujours preuve d'empathie, on accueille, on écoute. Là, on nous dit attention à ne pas confondre les émotions. Cette émotion t'appartient, cette émotion m'appartient, mais en fait, il s'agit de le verbaliser, il s'agit de le dire. Parce que c'est comme si, en fait, on accueillait tout le temps, sans jamais rien dire, sauf qu'il y a des moments où on n'est pas forcément disponible pour ça, ni d'ailleurs disponible concrètement, ni disponible mentalement. Et du coup, c'est pas qu'on se force, mais c'est comme si on se devait, comme si c'était un devoir, une mission, que d'écouter, que de répondre, que de répondre aux différentes sollicitations sans jamais rien dire, même si ça tombe au mauvais moment, même si nous on a autre chose en tête, si on est fatigué, etc., etc. Et là il s'agit de le dire. On peut le dire, mais il va s'avérer plus tard que ça va être pas si simple, compliqué, plutôt même carrément. Autre situation, on peut aussi avoir des gens qui sont dans une relation d'aide, mais plus, c'est-à-dire de soins par exemple.
et qui, avant d'aller plus loin dans certaines démarches, ou alors vis-à-vis d'une personne ou de plusieurs personnes en particulier, ont besoin de se perfectionner, ont besoin d'améliorer quelque chose. C'est comme si soit il manque une corde, enfin il manque, on peut ajouter une corde à notre arc, soit on ne peut pas répondre à la personne parce que il nous manque peut-être des connaissances, des compétences, et c'est à nous d'aller chercher avant de répondre. C'est peut-être une évolution au niveau du travail, par exemple, à programmer. C'est peut-être aussi une évolution personnelle. Ensuite, on avait donc les 3 premières colonnes qui fonctionnent ensemble. Hein. On avait quelqu'un qui voit ses limites dépassées. Donc on est sur le même sujet, c'est-à-dire quelqu'un qui doit absolument, et là on est plus dans le il faudrait peut-être, etc. Là on se doit de mettre fin, de poser des limites claires, de mettre fin à certaines situations d'obligation. Je pense qu'à partir du moment où on fait les choses avec cette contrainte, c'est plus pareil. Et puis en plus, je pense qu'on n'aide plus non plus de la même manière. Là, on se doit de poser des limites. On se doit de mettre fin à ça. Alors, par contre, il ne s'agit pas d'entrer ou d'avoir les mêmes émotions que celui qui est en face. Il s'agit de verbaliser avec bienveillance, en étant clair, en faisant preuve de diplomatie. C'est pas la peine d'être brutal ou d'être... de toute façon, je suis pas sûre qu'on soit capable de faire ça. Ou alors si, mais poussé par des sentiments exacerbés justement. Et c'est pas le but. Hein. Le but, c'est vraiment de faire passer un message en douceur, mais en faisant comprendre à l'autre qu'on se doit aussi de se préserver et qu'on ne peut pas être disponible tout le temps. Il s'agit là vraiment de retrouver un certain pouvoir par rapport à une situation de ce type-là, et aussi de bienveillance envers soi-même. Parce que pour être bienveillant envers les autres, il faut être bienveillant aussi avant tout envers soi-même. Sinon, c'est compliqué. C'est comme un cap à franchir. C'est comme... comment dire, comme un... Ouais, comme un cap à franchir. Alors pourquoi je parle de cap à franchir? Parce que c'est pas facile. C'est vraiment pas facile à faire. Je dirais pas que quand il arrive ce genre de situation, on souffre en silence, mais il y a des choses qu'on ne dit pas et ça engendre aussi de la frustration quelque part. Alors là, on a la dernière colonne qui concerne les 2 précédentes et on nous donne des précisions par rapport à ces personnes qui viennent vers nous. Ce sont donc des gens dans l'entourage, dans le cercle amical, qui ont des soucis différents. On a la santé et on a l'administration. Donc des soucis divers et variés, j'ai envie de dire. J'ai même envie de dire qu'on est multitâche. Comme si on avait un petit peu de... Comme si on était un peu touche à tout et qu'on était sollicité pour différentes choses. On nous parle d'énergie féminine. On nous parle de quelque chose qui doit se transformer. On nous parle d'une situation de sollicitation qui doit se transformer. Et là où c'est compliqué, c'est que on peut vraiment être touché par certaines situations et auquel cas c'est difficile de dire à l'autre, bah écoute,
oui, mais là, je j'ai pas la réponse, je sais pas quoi te dire. Et puis, tu sais, moi, enfin, voilà, en ce moment, je suis pas très réceptive, donc c'est un peu plus compliqué pour moi d'être au top avec toi et de te donner tout ce que je peux te donner. Parce que dans cette histoire, il y a aussi une histoire de je donne beaucoup, mais je reçois peu. Euh, alors, ça peut être aussi, oui, mais alors, de se dire que, ou de se... C'est comme si aussi, c'est hyper valorisant, quelque part aussi, d'être sollicité et d'avoir comme ça, soi-disant, la réponse à tout. Donc, du coup, si on dit à l'autre, bah oui, mais tu sais, je n'ai pas la réponse à tout, c'est aussi faire preuve d'humilité aussi quelque part, mais c'est pas toujours facile parce que le sentiment d'être indispensable, il est humain. Hein. Bien sûr qu'on a besoin de se sentir indispensable aux yeux des autres ou dans la vie des autres. Ce qu'il y a, c'est que pas de tout le monde, quoi. Enfin voilà. Sinon, c'est ingérable. C'est aussi bien pour nous que pour les personnes qui sollicitent, aussi bien pour les personnes qui reçoivent que pour les personnes qui sollicitent, à un moment un petit peu qui ne changera pas, à mon sens, la relation. Hein. Mais, enfin, en tous les cas, comment dire, le lien. Ce qui peut changer, ce sont les échanges ou le respect qui va s'installer. Parce que là, il n'y en a pas beaucoup de respect. Quand ça ne va que dans un sens, c'est pas tellement respectueux. J'ai le sentiment qu'on ne respecte pas les émotions je sais pas, comme une hotline un peu, comme si on pouvait appeler comme ça. Enfin, je sais pas pourquoi j'ai ce... Aujourd'hui, c'est très fort. Bon, c'est un sentiment de... C'est une mise au point, voilà. C'est une mise au point. Là, on a complètement autre chose. On a le passé qui revient. Alors, les fameuses attaques du passé, comme j'aime bien les appeler. Les attaques du passé, pour moi, elles servent à deux choses. Enfin, soit à nous tester, soit à nous faire comprendre que on a parcouru du chemin. Pourquoi? Parce que quand le passé revient, si ça fait toujours aussi mal, c'est bon, c'est qu'on a encore du chemin à faire. Si ça fait beaucoup moins mal et qu'on est capable de se retourner en disant ah, bah dis donc, ce que j'ai fait jusqu'à présent ou ce qui s'est passé ou etc. C'est derrière moi et c'est de plus en plus loin derrière moi. Là, ça peut être considéré comme un cadeau. Et là, on est dans cette situation-là. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui a mis fin à quelque chose, une situation, une relation. Il y a eu une fin. Il y a une fin, c'est pas forcément qui a mis fin, mais qui a peut-être aussi subi. Hein. En tous les cas, quelque chose s'est terminé, quelque chose s'est rompu, s'est cassé. Quelqu'un qui a dû affronter beaucoup de tristesse parce que en voyant cette carte, je me sens vraiment envahie par des émotions de tristesse, de douleur. Bon, ça a été hyper compliqué. Et aujourd'hui, quand ce passé revient, peu importe la forme sous laquelle il revient, sous la forme d'une relation, de quelque chose qui nous rappelle des souvenirs, d'une personne, voilà. Eh bien, on est capable de se rendre compte que ça fait moins mal, que ça va mieux, et qu'on commence où on a pas mal digéré déjà. On a dans cette situation de l'aide et de la protection. Ça permet aussi de prendre du coup une nouvelle direction. C'est-à-dire que on a ce sentiment d'avoir fait du chemin et ce chemin nous permet de prendre une nouvelle direction
parce qu'il y a des acquis, parce qu'il y a de l'expérience, parce que il y a des émotions moins douloureuses, parce que voilà, et qu'on peut du coup, c'est un petit peu revivre un peu. Alors, cette colonne est liée à celle-ci. On a bien un changement, quelque chose qui passe un petit peu, pas aux oubliettes, mais qu'on laisse derrière. Et là où il y a une précision supplémentaire, c'est que ça peut être quelqu'un qui est parti, un proche, quelqu'un qu'on a perdu, parce que je ressens beaucoup de douleur, comme un peu à l'image du puits là, où sans fond en fait. On a l'impression que ça se terminera jamais, qu'on aura... que ça ne pourra jamais s'atténuer. Et puis là, aujourd'hui, on se rend compte que du chemin a été parcouru et qu'aujourd'hui, ça fait un petit peu moins mal, même si voilà, les souvenirs sont là, la présence peut-être même est là, mais on voit les choses peut-être un petit peu différemment aujourd'hui, sous un autre jour, sous un nouveau jour. Il y a comme une certaine lucidité aussi, comme si quand on perd quelqu'un, par exemple, on a des émotions, mais même dans le cadre d'une rupture, hein, des émotions un peu folles, où vraiment des fois on fait des choses, on se dit mais avec le recul, j'ai fait des choses dingues quoi. Là c'est un petit peu ça, il y a comme un retour au calme, à la sérénité, à l'apaisement, et aussi à la lucidité. Et on a deux fois ici la liberté, donc on a vraiment l'idée de se libérer d'émotions, en fait c'est laisser aller. Donc laisser aller le passé. Laisser partir certaines choses, certaines situations, certaines relations ou certains défunts en fait. Voilà, finalement elle sera aussi longue cette vidéo que la précédente, voire même peut-être plus longue. Et pour terminer avec l'oracle des couleurs, on avait le rouge corail. Donc ce qui me fonde, me ramifie et me permet de grandir, cette idée de base solide, cette idée que la douleur est un petit peu derrière, cette idée aussi que plus je m'affirme, plus je dis, tiens tout à l'heure je voulais parler d'influence, mais c'est parce que c'est un petit peu comme si on était sous influence. Donc des bases solides, plus je m'affirme, plus je dis qui je suis, plus je pose mes limites et plus je suis solide et plus je peux envisager l'avenir. Voilà, moins spontané forcément que la première vidéo, mais bon voilà, donc j'espère que ça a été quand même. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite du coup une belle journée, un bon week-end et je vous dis à lundi.